Mes amis, préparez-vous. Préparez vos esprits pour ce qui s'apprête à être mis sur la table. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'est ni une théorie du complot, ni de la science-fiction, ni ce dont parlent les médias traditionnels dans leurs journaux télévisés. Nous allons ouvrir la boîte noire du plus grand et du plus effrayant déplacement de forces militaires de l'histoire moderne. Le premier choc que vous devez encaisser est celui-ci. 900 000 hommes. C'est le chiffre exact, brutal. Et c'est ce chiffre mathématique qui, en ce moment même, empêche le haut commandement du Parti communiste chinois à Pékin de dormir. Nous ne parlons pas d'une projection lointaine dans le futur. Nous parlons de la machine de la fin du monde. Nous parlons de l'OPLAM 5077. Aujourd'hui, je vais te montrer, avec des données techniques divulguées, des documents et une précision chirurgicale. Comment les États-Unis d'Amérique prévoient tout simplement de doubler la taille colorée du sel de leur commandement dans le Pacifique. Dans une fenêtre minuscule et étouffante de seulement 90 jours, nous allons disséquer ensemble les subtilités du plan confidentiel qui détaille l'envoi massif de près d'1 million de soldats, de milliers de chars, de flottes entières de porte-avions et d'essaims de drones d'attaque maritime, avec un objectif tactique unique et non négociable. Empêcher que l'île de Taïwan tombe entre les mains de Xi Jinping. Luciano Rousseff qui n'en parlera pas dans le Domingon, mais la guerre du futur a déjà un scénario écrit. Et la logistique américaine est l'art de la guerre que la Chine tente désespérément de saboter avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. Et cette mission militaire dans le golfe Persique contre l'Iran a été une grande répétition. Maintenant, faites attention. Le compte à rebours du plan opérationnel 5077 ne commence pas le jour où le premier missile traverse le détroit de Taïwan. L'horloge de l'apocalypse militaire commence à tourner exactement 2 mois avant l'invasion chinoise. Le déclencheur est activé à la milliseconde précise où le formidable réseau de satellites de renseignement américains détecte le mouvement des divisions massives de forces blindées chinoises se mobilisant sur le continent. Lorsque des milliers de soldats de l'armée populaire de libération commencent à se positionner sur les plages de toute la région, face à Taïwan, formant ce qui, vu de l'espace, semblera être la plus grande concentration d'acier et de chair de l'histoire. Face à une agression amphibie, le commandement du Pacifique des États-Unis, le PACOM, basé à Hawaï, appuie sur le bouton rouge. Les signes d'une invasion chinoise sont nombreux. Ils sont massifs et seront douloureusement évidents bien avant que le carnage ne commence. Et c'est ici qu'intervient ce qu'on appelle l'ADIVON, l'échelon avancé, la pointe de la lance américaine. Les premiers à sentir l'odeur du sang. Mais avant de te raconter tous les détails, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications et laisse un like sur la vidéo, parce que ça demande du travail de t'apporter tout ça, mes amis. Le PACOM dépêche immédiatement 12 000 fusiliers marins spécialisés en armes de combat de la 3e force expéditionnaire de fusiliers marins qui sont déjà stratégiquement basés à Okinawa. Ils sont le renfort le plus proche et servent simultanément d'appât et de bouclier. Ces hommes exécutent leur part du plan avec un sang-froid effrayant et commencent à se déplacer vers la première chaîne d'îles 2 mois avant le début des tirs. En seulement 3 semaines, ces fusiliers marins embarquent tout leur équipement de survie et de combat et atteignent des bases isolées dans les îles Bataan, aux Philippines, sur les îles Ishigaki et Miyako au Japon. C'est là que l'arsenal létal, les énormes stocks de munitions prépositionnées et les positions offensives camouflées les attendent déjà. Regardez le niveau de sophistication de la tactique élaborée par les Américains. La 3e division des Marines se mobilise comme une force de réserve invisible, dispersant de petites unités autonomes létales dans ce que le Pentagone appelle des bases expéditionnaires avancées. Le travail exclusif et suicidaire de ces hommes, c'est seulement percer, traquer et détruire les opérations navales de la Chine en utilisant des systèmes de missiles longue portée comme le HIMARS et le Nemesis. Des éléments de cette force seront déjà en mer avec un groupe de réponse amphibie agissant comme une aiguille constante et venimeuse dans le cou de l'armée chinoise. L'objectif est de distraire l'APL suffisamment pour relâcher la pression écrasante exercée sur Taïwan et protéger les intermédiaires. L'eau pour l'entrée des renforts américains.
Ces fusiliers marins sont entraînés à être totalement autonomes et à survivre complètement isolés pendant 60 jours d'affilée, et c'est là le plus grand défi. L'horloge commence un compte à rebours impitoyable. Ils disposent exactement de 60 jours d'oxygène tactique pendant que l'immense machine logistique des États-Unis lutte contre la montre pour les rejoindre, pendant que la Chine s'empresse de couper leurs approvisionnements. La grande question qui déterminera s'il y aura ou non une troisième guerre mondiale est de savoir si le reste des forces armées américaines parviendra à arriver là-bas avant que le soleil ne se lève le jour fatidique numéro 61. Ces îles avancées offrent un contrôle total du feu sur les routes de transit navales chinoises, refusant l'accès et empêchant le blocus total de Taïwan. Parce que si Taïwan est isolé, chaque jour qui passe favorise l'écrasement orchestré par Pékin. Mais ne vous y trompez pas, ces 12 000 hommes ne sont pas seuls. La grande majorité de cette première riposte féroce provient de l'impressionnant contingent de 350 000 militaires et civils américains déjà prépositionnés dans la région Indo-Pacifique. Au Japon, en Corée, en Alaska et à Hawaï, avant le premier coup de feu, la 7e flotte de la marine opère déjà sur le théâtre d'opération avec 1000 avions de combat et 5 colossaux groupes d'attaque de porte-avions. Le commandement des opérations spéciales, le CECOM, dispose déjà de 1200 opérateurs des forces spéciales positionnées, y compris des troupes du premier groupe de forces spéciales infiltrées sur l'île même de Taïwan. Le corps des Marines compte 86 000 hommes et 640 aéronefs dans la zone. La force aérienne du Pacifique compte 46 000 aviateurs et plus de 420 chasseurs de combat. Quant à l'armée du pays, les États-Unis maintiennent 100 000 employés et 300 aéronefs dans la région. Mais faites attention, tout cela, cette montagne colossale de puissance de feu, ne représente même pas la moitié de ce dont le Pentagone a besoin pour étouffer la Chine. Mais loin de là, l'armée a la majeure partie de ses forces au quartier général du PACOM, à Hawaï. Sur les 18 000 soldats stationnés là-bas, environ 7 000 sont de purs fantassins. Ils vont s'envoler de la base de Chaufan directement vers l'île de Luçon, aux Philippines. La 25e division utilisera des radars mobiles, des HIMARS et des drones maritimes pour bloquer le détroit de Luçon. À la fin du 3e mois, 2 équipes de combat de brigades mobiles sont déployées sur les îles reculées de Mavoles et Basco, aux Philippines, pour partager une image radar commune du champ de bataille. Simultanément, aux États-Unis continentaux, les parachutistes d'élite de la 82e division aéroportée qui restent en état d'alerte maximale à Fort Bragg chargent leurs véhicules d'escouade d'infanterie dans les soutes des immenses avions C-17. Grâce à de multiples ravitaillements en vol, ils débarquent 5000 hommes aux Philippines en seulement 24 heures. C'est l'ingénierie de la guerre qui fonctionne à pleine vitesse. Et c'est pourquoi nous devons comprendre l'origine sombre de l'opération Oplan 5077. Ce plan ne date pas d'hier. C'est un fantôme qui hante les couloirs du Pentagone, existant d'une manière ou d'une autre depuis l'époque du gouvernement de Ronald Reagan, pendant la guerre froide. Mais il n'a atteint son statut opérationnel et brutal qu'au début du XXIe siècle. En 1999, l'amiral Dennis Blair, ancien commandant du commandement du Pentagone, a été le premier à s'asseoir, à prendre un stylo et du papier et à esquisser la coopération militaire directe entre les États-Unis et Taïwan. En 2004, le redouté secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, a mis la main sur ce projet et y a ajouté des directives agressives, créant ainsi la version finale du projet. Le monde n'a découvert l'existence de ce monstre logistique que lorsque le journaliste militaire et ancien officier du renseignement, William Arkin, a divulgué le document dans le Washington Post en 2007. Arkin a révélé que les États-Unis n'allaient pas seulement jouer en défense. Le plan prévoit des opérations navales, terrestres, de guerre de l'information et, plus inquiétant, des attaques directes, cinétiques et non cinétiques sur des cibles stratégiques en Chine continentale. Les États-Unis ne prévoient pas seulement de défendre l'île, ils prévoient de décapiter l'infrastructure militaire de Pékin. Mais entre la théorie sur le papier et la boue du champ de bataille, il existe un ennemi invisible et invincible que le Pentagone appelle la tyrannie de la distance. C'est là le véritable talon d'Achille de l'opération Oplan 5077. Comment nourrir, approvisionner et protéger un front de bataille situé à près de 9000 km de la côte ouest américaine.
Le spécialiste Zachary Hoggs de l'Université de la Défense nationale a exposé la réalité. Les armes modernes exigent des équipements de maintenance extrêmement complexes. En dispersant vos fusiliers marins sur des dizaines de petites îles, la logistique devient un véritable cauchemar. Chaque petite île occupée se transforme en un trou noir qui engloutit nourriture, carburant, munitions, médicaments et pièces de rechange. Et pour annuler cette tyrannie de la distance, les États-Unis mettent en œuvre des technologies quantum qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Et la première d'entre elles est la forge. Et faites attention car j'ai un bonus de renseignements qui va fusionner votre tête et va tout expliquer sur ce qui se passe et qui implique l'espace sidéral. L'armée construit silencieusement à Hawaï un gigantesque entrepôt militaire d'imprimantes 3D industrielles. D'ici 2025, cette unité serait déjà opérationnelle à l'avant-garde de la guerre. La forge envoie des conteneurs tactiques sur la ligne de front aux côtés de l'infanterie. Si le ressort d'une mitrailleuse AM-250 casse en plein échange de tirs aux Philippines, ils n'attendent tant pas des semaines qu'un navire arrive de San Diego. Ils impriment la pièce de rechange sur place, économisant du temps, des milliers de dollars et, surtout, évitant un voyage dangereux de près de 9000 km à travers l'océan Pacifique, infesté de sous-marins chinois. La forge va imprimer aussi bien des pièces pour des avions de chasse que des milliers de drones kamikazes d'attaque FPV en pleine jungle. La seconde solution pour maintenir près d'1 million d'hommes sur des îles isolées résout le problème énergétique. L'armée O a développé des mini-réacteurs nucléaires exactement de la taille d'un conteneur de transport. Ces centrales atomiques portables seront débarquées sur les plages pour fournir une électricité infinie aux radars et aux systèmes de défense, plaçant les soldats américains dans la situation surréaliste de dormir enlacés avec un réacteur nucléaire tout en essuyant une pluie de missiles chinois. Et si la mer restait bloquée, eh bien l'approvisionnement viendra de l'espace. Et c'est la réalité actuelle. Le département de la Défense a conclu des partenariats agressifs avec SpaceX d'Elon Musk. Tu t'imaginais ça ? Que ces fusées d'Elon Musk allaient en servir à la guerre ? Il développe des fusées orbitales capables d'être lancées depuis les États-Unis et de livrer des cargaisons vitales de près de 2700 kg de fournitures militaires, traversant l'atmosphère pour atterrir n'importe où sur Terre, y compris dans les jungles des Philippines, en 90 minutes ou moins. La révolution logistique est effrayante. Mais tandis que l'armée utilise l'espace et l'énergie atomique, le véritable goulot d'étranglement se trouve en mer. La gigantesque responsabilité de transporter des centaines de milliers de soldats et de lourds équipements blindés incombe au Transcom. La Chine a été tellement effrayée par l'efficacité du Transcom qu'elle a littéralement copié le modèle, créant ainsi sa propre force de soutien logistique conjointe. Le problème des Américains dans le Pacifique, c'est qu'il n'existe pas de réseau ferroviaire européen ni de structure de l'OTAN. Tout dépend de l'eau. Il faut exactement 2 mois pour transporter une seule division militaire américaine depuis les États-Unis. Transporter les chars par train jusqu'à la côte, les attacher aux navires, traverser l'océan, les décharger et injecter des antibiotiques aux soldats pour qu'ils ne meurent pas d'infection tropicale. Et le talon d'Achille s'appelle le navire LMSR, ce sont des cargos monstrueux. Et le problème ? Il faut entre 10 et 15 de ces gigantesques navires, rien que pour transporter une seule division blindée américaine. Ce sont des cibles géantes, lentes et remplies de milliers de soldats et d'explosifs naviguant depuis San Diego. C'est pourquoi la Chine a créé la stratégie de la logistique contestée. L'objectif de Xi Jinping n'est pas de couler les navires au milieu du Pacifique. L'objectif est de s'assurer qu'ils ne quittent qu'un jamais le port aux États-Unis. Mais comment, me demandes-tu ? Grâce à des cyberattaques cataclysmiques. L'opération chinoise appelée South Typhoon, typhon de sel, testée massivement en 2024, c'est exactement cela. Les hackers militaires de Pékin infiltrent et détruisent les réseaux de télécommunications américains. Ils coupent les réseaux électriques des infrastructures critiques et bloquent complètement les logiciels des grues dans les ports civils et militaires des États-Unis. Ils retardent la mobilisation en plantant une dague numérique au cœur de la logistique américaine, obligeant le Cybercommand des États-Unis à mener une guerre mondiale invisible sur les serveurs avant qu'un seul soldat ne monte à bord des navires. Si les Américains parviennent à survivre aux attaques de hackers et à la flotte de sous-marins chinois dans le Pacifique,
nous arrivons au 3e mois du conflit. L'horloge indique le 60e jour. Tous les éléments prépositionnés sont engagés dans un combat ouvert. La 7e flotte opère à une distance de sécurité, échangeant des salves massives de missiles balistiques avec les destroyers de Pékin. Pendant que les sous-marins à propulsion nucléaire américains, infiniment plus furtifs que les Chinois, traquent des cibles dans le détroit de Taïwan. L'armée de l'air bombarde le continent. Le ciel au-dessus du Pacifique se transforme en un véritable pont aérien ininterrompu. Et si vous consultiez le radar des vols ce jour-là, vous verriez des dizaines de colossaux avions C-17 traverser l'océan quotidiennement, transportant des bombes de la Californie vers l'Australie et le Japon. À ce moment-là, 30 000 marines quittent San Diego pour renforcer l'île. La 11e division aéroportée d'Alaska envoie 12 000 hommes supplémentaires dans l'enfer des Philippines. L'armée déploie sa force opérationnelle multidomaine, déployant les redoutables lance-missiles Typhoon. Et des bataillons entiers de blindés moyens Stryker prennent position sur la côte pour abattre les missiles. Pour maintenir cette machine en marche sous un feu intense, l'armée a activé l'équipe multifonctionnelle de logistique en environnement contesté, axée sur 4 axes d'intelligence pure. Le soutien de précision grâce à l'intelligence artificielle pour prévoir quand les munitions seront épuisées. Automatiser les machines avec camions, bateaux routiers et robots pour livrer des cargaisons sans tuer de conducteurs. Énergie avancée pour cesser de dépendre des convois lents de carburant. Et la réduction drastique de la demande, obligeant le système à devenir hyper efficace. Le général Gavin Gartner, commandant de la logistique sur le théâtre d'opération, a résumé la situation ainsi. Ils inondent l'Asie de approvisionnement. Maintenant, ils fonctionnent avec une mentalité du « au cas où », par précaution, parce que la mentalité d'entreprise du « juste à temps » disparaît, au moment où le premier missile chinois traverse le ciel. Historiquement, en Irak, l'armée a mis 158 jours rien que pour mettre en place sa logistique, sans essuyer de tirs. Dans le Pacifique, ils n'auront pas ce temps. Et pour combler les lacunes de temps et les bases navales vitales pour les réparations, comme la baie de Subiqui, les États-Unis ont lancé l'opération Patio. Les États-Unis uniront le réseau féroce de soumission et de coopération logistique avec l'Australie, le Japon et les Philippines. La guerre statique et territoriale est-elle morte? Ce qui vient ensuite dans cet échiquier de géants, c'est la plus grande symphonie de destruction cybernétique et de silicium jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Et comme exercice d'intelligence militaire pour l'élite qui me suit jusqu'à la fin, je vous mets au défi, vous qui avez l'esprit blindé, de descendre maintenant, tout de suite. Dans les commentaires, écrivez en lettres majuscules, bien marquées, les 2 mots-clés qui définissent ce dossier. Le mécanisme de la fin du monde ou le plan 5077. Je répète, le mécanisme de la fin du monde ou le plan 77, l'un des deux. Écrivez ici. Montrez au réseau que notre communauté voit les rouages cachés du système mondial. Mes amis, le verdict est implacable. Le déplacement de près d'1 million de soldats utilisant l'espace, l'atome et la mer, dans un délai étouffant de 90 jours, envoie le message le plus sombre de notre génération. Les États-Unis d'Amérique sont prêts, techniquement et financièrement, à déclencher la 3e guerre mondiale pour ne pas perdre la suprématie du Pacifique. Et tandis que la poussière de l'histoire s'élève, le monde retient son souffle. Mes amis, la leçon indéniable que nous tirons de cette opération militaire monumentale de 900 000 hommes est terriblement claire. Sur le champ de bataille du Pacifique, un contingent gigantesque sans une logistique précise et sans une chaîne de commandement visible sera massacré par le système adverse. En apportant la froideur brutale de la géopolitique à la réalité immédiate de votre entreprise, la règle de survie est rigoureusement la même. Aujourd'hui, dans votre secteur, la monnaie du pouvoir la plus précieuse, la plus rare et la plus disputée n'est pas l'argent de votre client. La monnaie d'or du XXIe siècle, c'est l'attention des gens. Avez-vous remarqué comme il est difficile de capter l'attention du public avec du contenu dense et sérieux sur les réseaux sociaux? Je le sais très bien, parce que ça demande du travail de faire ça ici pour vous. La fausse impression que l'algorithme nous donne, c'est que seules les petites danses, les polémiques creuses et les mèmes superficiels peuvent devenir viraux. C'est faux.
J'ai déjà pensé exactement de la même façon et je sais à quel point cela écrase la volonté du professionnel technique. Cependant, il y a 15 ans, lorsque j'ai commencé mon parcours dans les dures tranchées de la radio et de la télévision commerciale, j'ai compris une loi fondamentale. Le véritable mécanisme pour générer une autorité magnétique et incontestable dans l'esprit des gens dépend purement de la fusion d'un contenu percutant avec une stratégie de rétention implacable. Aujourd'hui, des milliers d'entrepreneurs et de spécialistes possèdent d'excellents produits et veulent être reconnus, mais ils perdent du terrain parce qu'ils n'ont pas encore compris que le jeu est désormais un jeu 100% médiatique. Il faut capter l'attention dès les premières secondes et ancrer la valeur. Regardez CIMED. Pour réussir à tripler de façon spectaculaire ses marges et son chiffre d'affaires, une industrie pharmaceutique traditionnelle a compris qu'avant de vendre des médicaments, elle devait se comporter comme une véritable machine médiatique de masse. Et la réalité, pure et simple, c'est que votre identité et l'âme de votre entreprise ne peuvent jamais être confiées à n'importe quelle agence. Regardez, le propriétaire de Havane, oui, le vieux de Havane, est apparu, il s'est mis en avant et il n'arrête pas d'ouvrir magasin après magasin. L'une des entreprises qui ont réalisé le plus de chiffre d'affaires au Brésil, et cela pendant une période de chaos, de guerre, de crise. Oui, mes amis. Le propriétaire, l'esprit du projet, doit sortir de l'ombre, se mettre en avant et façonner la vision. L'époque romantique, où l'on pouvait enregistrer des vidéos n'importe comment avec son téléphone portable, sans aucune autorité perçue, et réussir quand même à conclure des contrats, est définitivement révolue. Aujourd'hui, cet espace numérique est impitoyable et exige un professionnalisme d'élite absolue. Faites attention, l'algorithme n'est pas votre ennemi. Ce n'est qu'un outil mathématique qui suit des schémas. L'objectif n'est pas de faire de vous un influenceur banal d'Internet, mais de forger à la dure votre propre écosystème de communication magnétique en faisant travailler la machine activement en votre faveur. Cela vous permet d'augmenter vos marges, de sélectionner les meilleurs clients et d'ouvrir des portes qui étaient auparavant fermées. Le produit essentiel à votre carrière n'est pas un cours vidéo enregistré. C'est votre transformation définitive et pratique en une autorité redoutable. Et c'est pour forger cela directement dans votre projet que j'ai créé une immersion exclusive. Le 12 juillet prochain, je ferai cette immersion entièrement en présentiel sans distraction. Nous serons assis face à face dans mon studio avec mon équipe professionnelle. À Curitiba, le 12 juillet, ce sera une rencontre très concrète où je vais auditer, orienter et vous guider personnellement dans la construction de cette méthode. Mais je dois être d'une froideur mortelle avec les chiffres de l'espace. Nous n'avons que 10 chaises physiques disponibles. Au moment où le 10e numéro de sécurité sociale est confirmé, la porte en acier du complexe se ferme immédiatement et l'opportunité prend fin. Eh bien, le code QR est à l'écran maintenant et le lien sécurisé se trouve dans la description de la vidéo ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Si tu préfères, écris « Je veux » et je t'enverrai le lien tout de suite. Prends les rênes de ton entreprise et viens apprendre avec moi. Comment j'en suis arrivé à atteindre 50 millions de vues chaque mois ici sur les réseaux sociaux et à gagner de l'argent en dollars grâce à la communication. En parlant avec vous tous les jours. Et pour toi, stratège d'élite qui exige de maintenir le niveau de qualité même au moment de se détendre l'esprit le week-end. Ne perds plus de temps précieux à faire défiler les catalogues de streaming à la recherche de quelque chose de bien. Accède dès aujourd'hui à notre chaîne secondaire, exclusivement dédiée aux critiques et conseils de séries et de films. Vraiment précis. C'est du cinéma d'une grande intelligence, sans plaintes inutiles, sans scénario lourd ni aucune culture ou idéologie imposée de force. Le lien se trouve dans la description, dans le premier commentaire épinglé et dans la fiche qui va apparaître sur ton écran. Je vais même vous recommander un excellent film de guerre et une super série pour que vous compreniez comment ce monde fonctionne. Clique ici et viens faire partie de cette communauté. Bon, ne quitte pas la vidéo sans t'abonner. Active la cloche des notifications et laisse un like. Tu peux aussi partager avec tous tes amis. Maintenant, Liblen Suament, je suis Shimon Oliver et je te retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.